Double Z Création. Alors j'avais déjà posté une petite vidéo sur comment faire un poulailler 2.0 avec chauffage et porte automatique, le tout connecté à un panneau solaire, donc vous voyez dans le fond. Aujourd'hui je m'étais remis, vu les beaux jours, à faire un banc en chêne massif et vous allez voir le résultat un peu plus tard. Donc pour l'instant on est parti d'une planche brute qu'on peut acheter dans n'importe quelle scierie pour une somme assez maudite, entre 30 et 40 euros. Et on va voir comment on procédait pour aboutir au banc que vous voyez sur votre droite. Donc là ça donne un peu le point d'aboutissement. Et donc on part d'une planche, je disais une planche en chêne massif qui est issue d'un plot. Donc là on peut voir qu'elle a été délignée d'un côté et non délignée, ça veut dire non coupée à l'équerre, donc laissée brute de l'autre. On va le voir sur la vidéo. Et en fait vous pouvez voir qu'elle a une forme assez jolie. Donc elle n'était pas du tout dans cet état là. Pour le travailler il a fallu un rabot à main, une lime pour bien enlever toute l'écorce et la première couche, l'aubier. Et là on est venu ensuite au rabot électrique venir surfacer et on en a profité pour faire les angles. En parallèle on a aussi poncé avec la ponceuse excentrique en 40 puis 80 puis 120. Là il faudra mettre une couche de finition de 120, mais avant de faire la couche de finition de 120 on s'attelle à réparer tous les défauts. Il peut y avoir des nœuds ou des fêlures et dans ce cas là l'humidité peut pénétrer. Ça a un aspect qui n'est pas très joli et en plus ça peut toucher la structure, donc l'humidité pénétrer le bois et endommager le bois. Donc pour faire ça on va chercher à le combler. Et pour le combler, on va mettre en place une petite truc et astuce pour pouvoir avoir une pâte à bois pas chère. Donc on était parti sur l'idée de faire une pâte à bois pas chère. Donc là ici vous avez vu que lié à la découpe, au ponçage et à tous les travaux sur le bois, on a généré quand même pas mal de copeaux de sciure. Ça tombe bien, c'est la même texture, la même couleur puisque c'est le même bois. Et on va en fait c'est tout simplement mélanger de la colle à bois et de la sciure et on obtiendra une pâte à bois et en plus une pâte à bois du bon coloris, de la bonne teinte, puisque c'est exactement la même teinte que celle du bois, puisque les copeaux et les sciures sont issus de cette même planche. Donc là, un peu comme un sorcier, on vient mélanger, touiller, un sorcier ou un bon cuisinier, chacun y verra ce qu'il veut. Et une fois qu'on a obtenu cette pâte là, on va venir l'appliquer sur les principaux trous. Donc là on voit qu'ici il y a quand même quelque chose qui est vraiment pas d'un joli aspect. Donc là on a bien poncé, on a bien gratté le plus possible. Après là c'est l'arbre, quand ils sont venus le déligner et le travailler en usine, il y a peut-être une marque de la machine. Donc là on va réparer ça. Toujours pareil, là si on manque un peu de colle et si on voit que la sciure elle adhère pas, faut pas hésiter à remettre de la colle, hein. Le but c'est quand même qu'il y ait de la colle. La sciure c'est juste pour l'aspect, c'est bien la colle qui fait le boulot. Voilà, on s'autorise à être un peu grossier. Donc là j'ai bien aplati, donc j'ai utilisé tout simplement un morceau de bois, une cale, vous pouvez utiliser une patule, là c'est comme vous voulez. Et une fois qu'on a travaillé, on va le laisser sécher et ensuite il n'y aura plus qu'à reponcer. Voilà, la colle a séché et on va pouvoir poncer avec le dernier grain, le grain le plus fin, la 120. Déjà le plateau, le côté où on va s'asseoir, le côté où on veut que ça soit le plus esthétique possible. Et on va reponcer également les parties de colle qui maintenant ont séché, comme je disais.
Donc le ponçage est fini. Alors juste un petit mot aussi, pourquoi on ponce? Alors pour un aspect esthétique évidemment, mais poncer du grain le plus grossier vers le grain le plus fin, ça permet aussi de resserrer les fibres du bois sur la surface, de manière à ce que la peinture adhère mieux et que l'humidité ne vienne pas à l'intérieur. Donc là on a vraiment cette fonctionnalité également. Comme on peut voir là ici, il faut quand même relativement avoir l'œil pour pouvoir voir la réparation complètement lisse et complètement durcie avec la bonne teinte. Pareil ici, on voit vraiment très peu la marque et alors un peu plus significativement est là parce qu'il y avait quand même un plot plus marqué à faire. Mais normalement en séchant dans 1 ou 2 jours, ça devrait retrouver déjà une teinte plus claire. Et si on passe au résultat, donc là on a vraiment fini de préparer la planche. On passe au résultat. Donc le résultat, il a nécessité quelques heures de travail supplémentaires. Donc comme on peut voir, je vais me glisser de l'autre côté. Donc on a utilisé des poutres en chêne qu'on a coupées. On est venu acheter ça. Ça vaut 8 €, une longueur d'un peu plus de 2 mètres. Récupérer des triangles et je suis venu renforcer par des barres métalliques les pieds pour tenir l'écartement, et en dessous vous pouvez voir qu'il y a aussi une barre qui vient le long de la planche de manière à créer la rigidité de la structure. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors celle-là elle fait moins de 3 cm d'épaisseur, alors que la planche que je vous ai montrée aujourd'hui là elle est à plus de 3 cm d'épaisseur. Donc la question se pose si je vais mettre une âme en métal ou pas. Et donc tout est pour tout, visserie, métal et tout le bois, on en a eu pour, et peinture et vernis, on en a eu pour moins de 50 €. Et vous allez avoir la même chose là. C'est extrêmement rentable pour du chêne massif et ça vient compléter super bien la table qu'on a à l'extérieur. Voilà, c'est du fait maison. Avec quelques conseils. Et puis n'hésitez pas, il y a sûrement des gens qui sont aussi professionnels, voire menuisiers de formation ou ébénistes de formation, et qui pourront, je suis sûr, mettre quelques petits commentaires pour venir compléter la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker la page. Voilà, ça soutiendra dans la démarche de faire de plus en plus de vidéos. Alors, on pourrait presque appeler ça bientôt des tutos. Voilà, si vous aimez bien les créations de Double Z, n'hésitez pas. À la prochaine!